Donc vous voyez ce concentré d'histoire, parce que ce n'est pas tout. On a aussi en face là-bas ce château, le château de Costaérès. Ce château a été construit en 1892 par monsieur Habdank, qui était un Polonais, un ingénieur polonais qui a acheté cet îlot rocheux à monsieur Le Brozec, qui était un douanier de Trégastel, parce que de toute façon ce château est sur la commune de Trégastel. C'est nous qui en profitons le plus, mais il est sur la commune de Trégastel parce que c'est délimité par la sortie du courant et la sortie du port. Donc ici, sur cette terre, il n'y avait pas grand chose, sauf les marins et les pêcheurs de Ploumalac faisaient sécher leurs filets de poissons. C'était Coste à Zérès, la vieille sécherie si vous voulez. Et donc il a fait construire ce château, et en plus de cette île qu'il a achetée, il a acheté toute une enclave terrestre qui partait du port de Ploumalac jusque là, juste derrière, jusqu'à la Bastille. Et donc cette partie terrestre a été fermée pendant longtemps, et jusqu'en 1948, où la fille de monsieur Habdank l'a revendue à la commune de Perros-Guirec. Il a fait planter entre le château et cette partie terrestre 4000 arbres, des arbres et des arbustes. C'est devenu un vrai petit bois. Voilà, c'était un truc privé pour aider ces invités qui arrivaient au port par la route, là-bas, le chemin, et qui partaient pour venir au château. Et ils embarquaient par une digue qui avait été construite, et c'était très joli parce qu'il y avait beaucoup de verdure, etc. Et là, il y a toujours ce bois qui est très verdoyant toute l'année. Monsieur Habdank avait plein d'idées, hein. Il a acheté également un moulin à Ploumalac où il a fait transformer pour faire de la glace, pour transporter du poisson et des crustacés. Et il faut dire que le château était un lieu de rencontre pour des intellectuels. Il invitait beaucoup de gens d'un certain milieu, ce n'était pas des Ploumalacains, hein. Et dans ce château a été écrit ou fini d'écrire et traduit le livre Quo Vadis, qui était un livre qui a eu beaucoup de succès parce que c'était une confrontation entre le monde païen et le monde chrétien. C'est dont on a fait un film que tout le monde a dû plus ou moins voir à la télévision. Monsieur Habdank est mort brutalement à 40 ans, donc sa fille a continué, a invité du monde, etc. Après, le château a été revendu à un monsieur du showbiz, et il est la propriété d'un humoriste allemand.